Quelqu'un est là, lève tes mains là où tu es, que la présence de Dieu remplisse ce lieu, que réellement les cieux soient ouverts, que les anges se manifestent en ce lieu pour quelque chose de différent. Jésus, 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 oh, Jésus, dites avec moi tout simplement, Jésus, miracles. C'est ce nom qui nous suffit pour le changement, pour la délivrance, ta libération. Écoute, ta famille a besoin de ce nom. Ta famille a besoin de ce nom. Parfois, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin de multiplier beaucoup de paroles. Tout simplement ce nom-là. Car lui, il a reçu le nom qui a été donné et élevé au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Crie plus fort, Jésus. Jésus. Oh. Hey. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Ya, 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 ya. Oui, Jésus, maintenant à prier. J'aimerais que tu puisses réaliser que ton miracle est déjà en cours. Ton miracle est déjà en cours. Ta délivrance est déjà en cours. La puissance de Dieu qui se manifeste cet après-midi est là pour te toucher, pour te remplir, pour te combler, mais pour se manifester encore davantage pour ta famille. Le nom de Jésus, c'est ce qui nous suffit en ce jour d'aujourd'hui. Prie, ouvre ta bouche, commence à glorifier, invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus, ce nom si merveilleux. Alléluia, alléluia. Continue à l'invoquer. Continue à l'invoquer. Continue à l'invoquer. Il te connaît. Il connaît ta voix. Il reconnaît la voix de ses enfants. Il reconnaît la voix de ses fils et de ses filles. Pendant que tu l'invoques, il entend ta voix en train de retentir de la terre dans les cieux. Et il est en train de répondre par sa puissance. Alléluia. Il me connaît, oh. Il me connaît, oh. Il me connaît, oh. Jésus me connaît. Il me connaît. Il me connaît, oh. Il me
j'invoque ton nom. Tu connais. Est-ce que tu sais? Jésus te connaît. Tu me connais. Tu me connais. Tu me connais. Tu me connais. Jésus, tu me connais. Tout simplement Jésus. Merci, Esprit de vérité, Esprit de paix, Esprit de grâce. Est-ce que tu peux l'acclamer aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Non, mais est-ce que tu peux vraiment l'acclamer? On dirait que tu ne comprends toujours pas. Je parle du Dieu vivant. Je parle du roi des rois. Je parle de celui qui était, qui est et qui vient bientôt. Je parle de puissant des puissants. Je parle de celui qui existe dans les cieux. Alléluia. Celui-là, il est au-dessus de tout autre. Mais je suis venu pour te dire qu'il te connaît. Et il est même allé au-delà de cela pour te dire qu'il t'appelle son ami. Regarde ton voisin et dis: voisin, est-ce que tu me connais? Parce que si tu me connaissais et tu connaissais celui qui me connaît, non, dis-le lui bien. Tu saurais que moi là, ce que tu vois là, ça n'a rien à voir avec l'extérieur ici. Celui qui me connaît a changé mon identité. Il a changé ma personnalité. Il a changé... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il a changé des choses au-dedans de moi que les hommes ne pouvaient changer. Il a fait avec moi quelqu'un d'important. Il m'a rendu une personne de valeur. Est-ce que tu peux l'acclamer maintenant? Ce Jésus-là, acclame-le, 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 acclame-le. Pousse des cris de joie. Il aime quand il est loué. Il aime quand il est magnifié. Il aime quand il est magnifié. Le roi des rois. Amen. L'Éternel soit loué. Nous sommes tellement ravis d'être dans la présence de notre Dieu en ce jour d'aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la présence d'un chacun. Nous allons nous apprêter à écouter la parole de Dieu. Je sais qu'on nous a emmené notre cher là, mais aujourd'hui, c'est notre service francophone. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici se passe en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle que l'anglais? Que l'anglais. Que l'anglais. Ok. Donc on est dans le bon, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je me disais ceci, je me disais, Seigneur, s'il y a encore beaucoup de gens, on ne pourra pas vraiment rentrer dans, chez nous on dit dans les mousindo, dans la profondeur des choses. Alors comme vous êtes restreint là, même si il va commencer à prophétiser, il a le temps de le faire pour quelqu'un. Amen. 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 Je suis en train de juste le provoquer. Dieu est là, c'est ce qui importe le plus, n'est-ce pas? C'est ce qui importe le plus, le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est là. Je suis tellement ravi de me tenir en ce jour d'aujourd'hui pour introduire un des grands amis que j'ai dans ma vie, un pilier pour moi, un soutien pour non seulement ma vie, mais ma famille.
également. Aujourd'hui, généralement, à la fin du mois, comme nous le faisons ce dimanche, nous tenons notre service francophone qui a un objectif précis de parler sur les sujets qui concernent la famille. Et j'ai été vraiment béni le vendredi passé. Et qui était là le vendredi? Le vendredi soir, on a passé des moments agréables dans la présence de Dieu. Et ce sujet sur la famille que nous sommes en train de partager tout au long de cette année ici, on est rentré dans la prière pour la famille. Alors j'ai dit, prophète, en tout cas, si tu es encore là, il faudra que tu puisses bénir le peuple de Dieu avec la parole en guise de nous apprendre comment rompre les esprits familiales. On dit familial ou bien familiaux, comme vous avez entendu là, comme vous avez compris. Amen. Alors, nous sommes tellement ravis et nous sommes contents. Pourquoi? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, la famille d'une personne va changer. Il y a 4 personnes qui n'ont pas bien compris. Aujourd'hui, avant de sortir, avant de partir à la maison, ta lignée entière. Bien-aimé, écoutez, les montagnes ne bougent que par la foi. Si tu n'actives pas ta foi aujourd'hui, je suis désolé, la mienne est déjà activée. Je suis là autant pour recevoir. Amen. Alors sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le prophète Joe Grace Munze. Pendant qu'il vient, acclamons le Seigneur, accueillons-le dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Vous êtes dans la joie d'être ici? Manifestez-le en acclamant le Seigneur. Merci. Reprenons nos places. Merci, vous avez beaucoup chanté. Parce que je peux y aller. Je pensais que vous allez m'interpréter, alors j'allais dire. Sinon, ça ne sera pas exclusivement francophone. Que Dieu vous bénisse. Non, ce n'est pas comme ça qu'on dit amen ici. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais dire merci d'abord au Seigneur parce que Dieu m'a permis de revenir encore ici cette année. Et ce mois, Dieu m'a permis de venir prêcher dans cette merveilleuse église. Je n'ai pas une belle voix. Vous allez la supporter. Alors, je vais déjà commencer par dire merci au pasteur Patrick. Je dis merci à maman. Je dis merci à toute son équipe. Pasteur Patrick, c'est un grand ami à moi. Il m'a fait plus de bien que moi. Je suis en train de prier que je le rattrape. Que moi aussi, je lui fasse beaucoup de bien. Donc, j'ai envie de lui dire aujourd'hui qu'il n'y a pas que Dieu qui a formé sur vous des projets de paix, Maman Naïke. Moi aussi, j'ai formé sur vous des projets de paix. Je vais les accomplir. J'ai pris que Dieu nous fasse du bien. Est-ce qu'on peut les célébrer? On peut célébrer leur vie. Alors, merci à mon épouse qui est là. Est-ce que vous pouvez également la bénir? Merci. C'est une joie de la voir dans ma vie. Une maman me disait, en fait, tu ne remarques pas que quand tu viens prêcher sur la famille et tu viens avec madame, ça fait du bien. Et je lui ai dit, seulement quand je viens avec madame. Oui. Bon, je rends grâce à Dieu pour elle. Est-ce que je peux vous partager quelque chose? Si vous ne dites pas amen, vous me faites peur. Je peux vous partager quelque chose? Voilà. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont en train de prier avec nous en ligne. Nous voulons vous prier juste d'être connectés parce que je crois que Dieu va également visiter vos familles. Alors si vous êtes en ligne et que Dieu vous fait la grâce de suivre ce culte ici chez nous à Revival City Church, c'est que vous faites partie des personnes que le Seigneur a décidé de bénir et de visiter. Je voudrais vous partager un sujet extraordinaire, un sujet que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas beaucoup, un sujet qui fait peur par moments, mais un sujet où même quand on veut faire semblant, c'est parmi les choses qui rattrapent les vies des autres. C'est parmi les choses qui rattrapent des vies parce que ceux qui ont fait semblant sur des réalités comme ça, on finit par se rendre compte que c'est des choses qui les ont rattrapés. Alors,
Le pasteur m'a dit depuis le vendredi ou le samedi, depuis hier, qu'il a senti dans son esprit qu'il voulait que nous puissions nous accompagner dans ce programme qu'il fait avec maman depuis un temps. Ils sont en train de prier pour la famille. Ma prière et le vœu de mon cœur est que ta famille vive et expérimente la gloire de Dieu. Mets ta main droite en l'air, dis avec moi, j'ai la meilleure famille du monde. Tu vois, tu viens de me rater. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne connais pas ta famille, je ne sais pas comment elle est, mais moi, j'ai la meilleure famille du monde. J'ai la meilleure famille du monde. Et directement, je voudrais que nous puissions partager sur ce sujet important, rompre les liens héréditaires. Rompre les liens héréditaires. Je suis en train de voir le pasteur Patrick en train de se battre avec familial et familiaux. Moi-même, je me disais, pourquoi pasteur Patrick s'efforce à bien parler français comme nous, alors que lui est anglophone? Moi, quand un anglophone parle, les A, les O, les I, les Y, ça passe pas. Je vous comprends. Ce n'est plus votre monde. Il faut nous laisser, nous, dans ces choses-là. Voilà. Est-ce que je peux vous parler des liens? Dis à ton voisin, vaincre les liens héréditaires. Je vais déjà commencer par le début. Suivez-moi attentivement. Je suis en train de vouloir bénir quelqu'un. Quand vous prenez le mot lien, je vais le prendre directement en hébreu. Le mot lien donne un mot comme abot. Abot, donc A-B-O-T-H. Donc, si vous cherchez le terme abot, ça veut dire corde. Ça veut dire quand vous parlez déjà des liens, voyez une corde. Quand vous parlez des liens, voyez un cordon. Mais il y a une définition de abot que j'aime beaucoup, c'est que quand on parle du terme lien en hébreu, on parle d'une chaîne. Vous comprenez? Parce que la corde, c'est différent. Quand on parle, par exemple, de cordons, c'est un peu différent. Mais quand on parle d'une chaîne, vous avez déjà à l'idée que ce sont des maillons qui sont réunis entre eux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et qui constituent justement cette chaîne. Ça veut dire quand on parle déjà des liens, mettez dans votre esprit qu'il s'agit en réalité d'une chaîne. Parlant d'une chaîne, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont été au début, il y a des personnes qui sont en train de suivre et il y a d'autres qui sont en train de suivre. En d'autres termes, là maintenant, je voudrais vous partager sur les liens héréditaires. Quand on parle de l'hérédité, vous voyez déjà qu'il s'agit des liens qui sont comme dans la famille en train de toucher plusieurs générations. Je peux déjà commencer? Vous n'êtes pas prêts? Je peux commencer? Je veux vous prendre 2 exemples de la Bible pour que je ne vous prenne pas beaucoup de temps, parce que dans ma tête, je voudrais vraiment que nous puissions prier. Prenez avec moi Genèse chapitre 49. Je vais commencer déjà par là. Prenez avec moi Genèse chapitre 49. Si vous me dites Amen, vous m'avez béni. Genèse 49, je vais lire avec vous le verset 5. Lisez-le et suivez-le attentivement parce que nous voulons détruire des choses dans les familles. Premièrement, Genèse, j'insiste, chapitre 49 au verset 5. Je peux commencer? La Bible déclare Siméon et Lévi, suivez bien, Siméon et Lévi sont frères. Quelle est la caractéristique de leur vie? Leurs glaives sont des instruments de violence. Vous me suivez? Je prends le verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Pourquoi? Car dans leur colère, dis avec moi, dans leur colère. Dans leur, je ne suis pas avec vous, dans leur, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Jacob est en train de bénir ses enfants. Il est en train de bénir ses enfants. Il bénit Ruben. Après, il arrive sur Siméon et Lévi. Il s'arrête. Il dit, mon âme n'entrera pas dans leur réunion, dans leur complot, dans leur assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème. Lévi et Siméon ont un seul problème. Ils sont des personnes qui ont une colère bizarre. Et il dit même parce que eux, Lévi et Siméon, dans leur colère, ils avaient tué des hommes. C'était des personnes, vous vous souvenez déjà que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que leur sœur Dina avait été prise en mariage de manière illégale pratiquement par le fils d'un roi.
et elle s'est retrouvée de l'autre côté. Ces personnes, pour défendre leur sœur, ont été capables de prendre les épées et de tuer pratiquement. Ils ont d'abord demandé, c'était des gens assez compliqués, ils ont d'abord demandé aux gens de se circoncire. Je ne parle pas de la circoncision des bébés. C'était des vieux papas qui étaient en train de se circoncire. Je m'imagine quelle était la douleur d'abord de la circoncision. Mais après ça, ils sont passés avec les épées, ils ont tué tout un peuple. Vous voyez leur colère? Et leur papa dit, je n'entrerai pas dans leur conciliabule parce qu'ils ont une colère bizarre. Dis avec moi la colère. Maintenant, continuons la lecture parce que je voudrais vous donner juste 2 exemples des liens d'hérédité. Nous allons commencer. Genèse, je prends maintenant le livre d'Exode. Exode chapitre 2. Nous allons lire le verset 1er. Est-ce que vous avez retenu les premières personnes qui ont une colère bizarre? C'est qui et qui? Siméon et qui? Et Lévi. Prenons Exode chapitre 2. Je vais prendre le verset 1er. Exode chapitre 2, je prends le verset 1er. Je peux lire avec vous? La Bible déclare, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Je commence déjà par vous dire, Lévi le premier a un problème. Vous connaissez le problème de Lévi? C'est lequel? Vous n'êtes pas avec moi, on y va maintenant. C'est quel? Mais maintenant, on retrouve un homme de la famille de Lévi. Dans sa famille, il y a déjà un problème de colère. Mais il va aussi prendre une femme qui est aussi de la famille de Lévi. C'est-à-dire 2 colériques se mettent ensemble. Je peux maintenant commencer? J'ai dit 2 quoi? 2 personnes qui viennent de la famille des colériques se mettent ensemble. Et elles vont mettre au monde des enfants. Et parmi les enfants qu'elles vont mettre au monde, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un homme qu'on appelle Moïse. Vous me suivez? Le papa de Moïse est de la tribu de Lévi. La maman de Moïse est de la tribu de Lévi. J'ai commencé par vous dire que Lévi avait un problème de colère. Maintenant, le papa de Moïse vient de chez les Lévi. Et la maman de Moïse vient de chez les Lévi. Maintenant, ils se retrouvent ensemble. Donc, celui-ci a un lien d'hérédité de colère. L'autre a un lien d'hérédité de colère. Maintenant, ils se mettent ensemble. Donc, colérique et colérique. Réunis ensemble. Pape, ils mettent au monde un homme extraordinaire. Déjà, une des choses qui va créer des problèmes, c'est qu'il bégaye. Donc, c'était le genre de personne, quand il veut parler, il fait d'abord... Quand tu lui dis « hello », il fait d'abord « hello ». Tu vois déjà là, pendant qu'il est en train de parler, tu comprends que ça bouge déjà à l'intérieur de lui-même. Je ne vais pas commencer à vous démontrer des choses. Mais suivez-moi bien. Quand vous étudiez la vie de Moïse, tout son parcours entier, vous allez découvrir quelque chose qui était lié à son grand-père, mais qui s'est manifesté dans sa vie. Vous connaissez la chose? Je vais vous démontrer la colère de Moïse. Moïse avait une colère bizarre. La première chose, la première fois que Moïse se met en colère, il s'agissait de 2 personnes qui parlaient entre eux. Ce n'était même pas son problème. Il a juste vu un Égyptien qui parlait contre un Israélite. La Bible déclare qu'il s'est mis en colère. Il a tué l'Égyptien. Or, son grand-père tuait les gens avec la colère. Vous allez vous rendre compte que des années après, qu'est-ce que Moïse fait? Vous êtes avec moi? Il tue. Quelque temps après, la Bible déclare qu'à un moment, il est devenu berger, Dieu est avec lui, il commence à marcher avec le peuple et tout ça. Mais vous allez vous rendre compte d'une autre chose. Un jour, Coré, Dathan et Abiram se fâchent contre Moïse. La Bible dit, Moïse a dit, si je suis serviteur de Dieu, vous n'allez pas mourir d'une mort de tout le monde. Vous allez mourir d'une mort bizarre. Il est écrit que la terre s'est ouverte. Coré, Dathan et Abiram sont entrés et la terre s'est refermée. Les seules personnes qui sont entrées sous la terre sans enterrement, sans mourir, donc on les a enterrés vivants. Ils étaient en train d'entrer sous la terre, mais ils entrent. Après, la terre les enterre. Quoi? La colère de Moïse.
Je vais même aller plus loin avec sa colère. Si vous remarquez pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan, vous saurez la chose qui a fait qu'il n'est pas entré à Canaan. C'était que Dieu lui avait dit de parler au rocher. Mais comme il était sous la colère, il a fait « Ah, vous voulez jouer? Est-ce que de ce rocher peut sortir de l'eau ?» Dieu lui a dit « Moïse, tu avais tué un Égyptien, je t'ai compris. Tu avais tué Dathan, Corée et Abiram, je t'ai laissé. Mais cette fois-ci, c'est fini, tu exagères, tu n'entreras pas. » Mais quand vous commencez à étudier calmement la colère de Moïse, vous comprendrez qu'elle vient de quelque part, de la lignée. Ça s'appelle un lien héréditaire. Vous me suivez? C'est pour ça qu'on va les briser. Parce que comme Moïse, ce lien l'a empêché d'entrer à Canaan, il y a des personnes, ces mêmes liens les empêchent de jouir de certaines bénédictions. Vous pouvez même être devant une gloire, devant une visitation de Dieu, mais quelque chose est en train de te réclamer. Tu es comme lié à une chaîne. Ça te réclame et ça peut t'empêcher d'entrer. Je vous donne un deuxième exemple et nous allons commencer la prière. Je vous vois bien calmement, vous êtes en train de comprendre. Aidez-moi à dire à votre voisin ou à votre voisine, voisin, est-ce que tu n'as pas quelque chose que tu dois briser aujourd'hui? Il a dit quoi? Regarde-le. Si tu as un voisin qui ne te parle pas, regarde même celui de derrière. Dis-lui, est-ce que tu n'as pas quelque chose que tu dois briser, qui ressemble à ton père, qui ressemble à ta mère, qui ressemble à ton oncle? Hein? Tu n'as pas quelque chose que tu dois briser. Mets ta main droite en l'air, dis avec moi, rompre les liens d'hérédité. Je vais vous donner un deuxième exemple et ce deuxième exemple est également frappant. On y va. Ézéchiel chapitre 16. Je vais lire avec vous le verset 1er jusqu'au verset 4. Après, je vais sauter. Je vais vous lire du verset 44 au verset 45. Et nous allons entrer dans une forte prière. Que Dieu bénisse quelqu'un et que tout ce qui est négatif, qui est lié à ta famille, ne puisse jamais avoir de l'impact sur ta vie. Les 4 premières personnes qui m'ont dit Amen, que Dieu leur fasse du bien. Je répète que tout ce qui est négatif, qui existe dans ta famille, ne puisse jamais avoir de l'impact sur ta vie. Ézéchiel chapitre 16, je commence par le verset 1er. Vous êtes avec moi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Je ne vais pas aller à Canaan aujourd'hui pour vous démontrer que Noé avait mis au monde 3 enfants et d'un de ses enfants est venu un fils qu'on a appelé Canaan et que c'était déjà une descendance maudite. Je ne vais pas vous parler de Canaan maintenant. Je saute Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Je suis avec vous. Versets 44 et 45. Suivez maintenant. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, je ne vous entends pas, je reprends. Telle mère, la Bible dit, tous ceux qui appliquent ce proverbe t'appliqueront aussi. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hétienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Vous voyez, je commence par Genèse chapitre 1er. On parle de Jérusalem. On dit que quand tu es né, quand Jérusalem naît, il n'y a pas de problème. Elle est née normalement, c'est un tout petit bébé, d'ailleurs qui est né dans des conditions compliquées. Quand vous voyez l'image, la Bible dit que tu n'as pas été frotté avec le sel, ton nombril n'a pas été coupé. Au début, il n'y a pas de lien avec sa mère, il n'y a pas de lien avec ses sœurs. Mais quand vous commencez à lire la suite, vous comprendrez que la Bible dit, on t'appliquera le proverbe qui dit telle mère, telle fille. C'est bizarre. Du coup, un enfant est né normalement.
Mais en grandissant et en évoluant, elle est comme en train de faire la reproduction de sa maman. Et ce qui est bizarre, c'est que la Bible déclare, ta mère avait repoussé son mari. Tes sœurs également. Vous voyez ça? C'est-à-dire d'abord, ça a commencé avec ta maman. Elle a repoussé son mari. Peut-être qu'au début, tu allais dire, c'est ma mère, c'est pas moi. Mais curieusement, ça ne s'est pas arrêté à ta mère. La Bible dit, tes sœurs ont aussi repoussé leur mari. Vous voyez déjà l'hérédité? Et la Bible dit, même toi, on t'appliquera la même chose, telle mère, telle fille. Ça s'appelle l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire les mêmes choses qui sont arrivées à mon grand-père, les mêmes choses qui sont arrivées à ma mère, les mêmes choses qui sont arrivées à mes frères et sœurs, sont les mêmes choses que je suis en train de vivre. J'ai voulu prendre ce texte pour que ça me serve et que vous compreniez. Les liens d'hérédité, la plupart des fois, beaucoup de personnes ne les découvrent pas au début. C'est pour ça que c'est très dangereux. Tu peux être un jeune homme très intelligent, brillant, tu as un avenir glorieux, tu fais des grandes études, tu commences de business, tout réussit dans ta vie. Et toi-même, quand tu regardes tes parents, peut-être qu'eux avaient divorcé. Peut-être qu'eux étaient polygames. Mais tu te dis, ça ne me touchera jamais. Parce que moi, je ne suis pas comme mon père. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Lui, il a peut-être vécu en Haïti, ou il a vécu en Afrique, ou il a vécu en Europe. Donc, nous n'avons pas de liens. Et d'ailleurs, moi, j'évolue plus que lui. Peut-être que tu vas te dire, peut-être qu'à 22 ans, lui n'avait pas encore acheté une maison. Moi, j'ai déjà acheté une maison. Donc, du coup, quand je regarde la vie de mon père ou de ma mère, je ne lui ressemble pas. Le problème avec les liens d'hérédité, c'est qu'on ne les découvre pas au début. C'est là où il y a le piège. C'est qu'on ne sait pas savoir que je suis aussi victime de ces combats. Après, un jour, tu rencontres une belle fille qui a les cheveux qui tombent sur les deux épaules comme les deux tours de Manhattan sur New York, avec un nez pointu comme Michael Jackson. Et quand tu regardes, elle a les yeux qui regardent comme le soleil et la lune. Elle parle anglais comme si elle-même avait étudié à Harvard et tout ça. Après, tu te dis, oh, moi, c'est seulement ici. Tu te mets à genoux, tu racontes toutes les choses, on te prend les photos. Le jour de ton mariage, tu es en train de fêter, tu danses, les musiciens viennent, tu as porté la plus belle robe qui existe. La première année, il n'y a aucun problème. La deuxième année, il n'y a aucun problème. Après, vous avez un bébé qui arrive. Après, le bébé te ressemble. Quand tu le regardes, tu dis, waouh, moi, je dépasse mon père, je dépasse ma mère. Deuxième accouchement, c'est des jumeaux. Après, un jour, vous commencez à remarquer que vous ne vous comprenez pas. Après, un jour, tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui te dit, ce n'est plus ta femme. Après, un jour, tu te retrouves que tu as divorcé. Tu commences à te demander, mais pourquoi je divorçais? Les mêmes choses qui sont arrivées à mon père sont comme aussi en train de m'arriver. Mais au début, tu ne peux pas comprendre que tu dois prier aussi pour des choses comme ça. Au début, tu te dis, ah, ça ne m'intéresse pas, ça, c'est pas mon affaire, ça, ce ne sont pas mes bidons. Tu commences, je connais une famille dans laquelle le papa est mort d'un cancer, la maman est morte d'un cancer, leur grande sœur est morte d'un cancer. Et il y a quelques jours, une d'elles m'a dit, prophète, je suis allé voir le médecin, il me dit, j'ai aussi un cancer. Et il y a quelque temps en arrière, une des petites sœurs qui en Afrique du Sud m'a dit, prophète, depuis que je suis en train de prier, j'ai fait des rêves où on me dit que toi aussi tu auras le cancer. Ça a pris papa, ça a pris maman. Mais au début, tu ne remarques pas que tu dois briser ça. Au début, tu ne vois pas ça parce que tu es en bonne santé. Tu n'as pas de problème. C'est ça le piège avec les liens d'hérédité. C'est ça le piège. Et c'est pour ça que quand on organise des prières comme ça, priez sérieusement. Même quand tu sais toi-même que ça ne t'arrivera pas, prie d'abord. J'ai toujours dit qu'on ne perd rien en priant. On ne perd rien. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, je ne perds rien en priant. Je ne perds rien. Je préfère prier aujourd'hui pour que demain ça ne m'arrive pas. Au lieu que ça m'arrive demain, après je commence à constater. C'est comme ça que la Bible déclare, ta mère a repoussé son mari. Vous voyez, un lien comme de divorce. Après on dit, tes sœurs ont aussi repoussé leur mari. Et toi aussi, on va t'appliquer les mêmes choses. Je vais t'expliquer. Comment découvrir ces liens? C'est très facile. La première chose, à un certain moment, il faut faire
une autocritique. Il faut faire un diagnostic de la famille. Il faut faire un diagnostic à un moment dans la vie. Il ne faut pas toujours regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. À un moment dans la vie, il faut regarder, il faut faire le diagnostic de la famille. Ça veut dire il faut regarder sa famille et mieux la comprendre. Il faut par moment regarder sa famille et faire des études profondes sur d'où je viens, qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Je vais vous dire 3 questions importantes qu'il faut se poser avant de commencer la prière sur les liens d'hérédité. Je suis avec quelqu'un? La première question importante qu'il faut se poser, c'est comment les gens naissent dans notre famille. Comment les gens naissent. Comment les gens naissent. Parce que l'histoire de la naissance d'une famille peut être révélatrice de certains combats. Première question. Deuxième question, c'est comment les gens vivent dans notre famille. Et la troisième question importante, c'est comment les gens meurent. Je vais commencer. À partir de certaines histoires de naissance, on peut savoir qu'il y a un lien d'hérédité. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples. Je suis africain, je vis en Afrique, un milieu dans lequel la sorcellerie est forte. Et ces choses, nous, on les maîtrise quand même un peu. Au début, moi aussi, je n'y croyais pas trop. Mais après, à un moment, j'ai commencé à me rendre compte que... Ça m'a fait rire. Je parlais avec un homme de Dieu. Et ce qui est bizarre, je parlais avec un homme de Dieu. C'est son oncle qui m'a dit, tu vois ton ami ici. Il me parlait d'un homme de Dieu. Il me dit, tu vois ton ami ici, il mourra du sida. Je lui ai dit pourquoi. Il a dit parce que son père était mort du sida, son frère était mort du sida. Mais la manière dont lui aussi se comporte, je suis sûr. Mais curieusement, il prie beaucoup. Après, tu te rends compte que ces choses-là sont très fortes parce que ce n'est pas lié à l'intellect, c'est lié au sang. Je peux y aller? Les choses qui sont liées au sang sont tellement puissantes. Les choses qui sont liées au sang, on ne joue pas avec. Les choses qui sont liées au sang se reproduisent sans ton autorisation. Non, je ne vous sens pas. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ressembles à qui? Il a dit quoi? Regardez. Vous voyez maman là, elle est claire de peau. Vous comprenez? Maman, mettez-vous debout. Sans prophétie. Sans prophétie. Vous savez, vous tous, que sa couleur de peau vient de quelqu'un. On y va. Papa ou maman? Papa. Voilà. C'est venu de papa. Je vois. Vous voyez votre corpulence là? Vous êtes quelqu'un de fort. Mais sans prophétiser, ça vient de quelqu'un. Papa, voilà. On va y aller. Maman, tu as combien de mètres? 1 mètre, bon, c'est pas vous, vous êtes dans les inches et tout ça là. Bon, t'es quelque part. Mais ta taille là, ça doit venir de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit avoir une taille moyenne chez vous. Papa, voilà. Ceux qui sont courts de taille, ils doivent avoir reçu ça aussi de quelqu'un. Moi là, même si on m'impose les mains et les pieds, je ne grossis pas. Je vous dis la vérité, même si on impose les mains, on met les pieds, on met même le dos. Quelqu'un m'a même dit, au fait, toi, même quand Dieu te visite, je suis toujours comme ça, svelte, moi-même comme ça. Après, moi-même, je me console. Depuis un temps, je suis en train de dire, j'ai remarqué que tous les millionnaires et les milliardaires ont ma taille. Mais en fait, c'est ma consolation. Alléluia. Mais moi-même, je sais que c'est venu de mon Père. Vous savez, par moments, il y a des jours où, quand moi, je regarde mon fils, je regarde mes enfants, je me rends compte que mon fils aîné est en train de me ressembler jusqu'à la démarche. C'est-à-dire, quand je le vois marcher, par moments, quand je le vois marcher, moi, je marche toujours en mettant les mains comme ça. Depuis un temps, même mon bébé qui est né il y a longtemps, depuis un temps, quand il marche, je remarque qu'il est en train de mettre les mains. Après même, je dis, comment il m'imite? Donc, sans fournir des efforts, il y a dans son sang quelque chose qui est en train de lui dire, tu es venu de X et de Y.
tu ne dois vivre que comme ça. Nous-mêmes, il y a des jours où quand nous regardons nos enfants, nous disons avec madame, nous disons, ça vient de moi. Ça vient de moi. Nous-mêmes, on remarque que la manière dont cet enfant est un peu têtu comme ça peut être tel. Je ne sais pas si c'est papa et maman, mais ça peut être tel. Mais l'autre, la manière dont il aime. Alors récemment, j'ai une de mes filles, c'est ma première fille, elle aime danser. Elle aime tellement danser qu'à un moment, moi j'étais tenté de lui dire, tu ne peux pas apprendre à chanter à part danser. Elle aime danser. Après un jour, j'ai parlé avec sa maman, j'ai dit, la fille aime danser. Après, elle m'a dit, ça vient de moi. J'ai dit, donc c'était dans son sang là. Quelque chose lui disait, tu dois finir par danser. Après, donc il paraît que sa maman, quand elle était jeune, elle dansait beaucoup. Donc c'était dans le sang là, ça l'a réclamé. Il y a quelque chose qu'il y a dans ton sang. Je vous ai parlé des choses physiques qui se reproduisent. Par exemple, votre taille, votre couleur de peau, peut-être votre voix, peut-être votre taille, ça se reproduit. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la reproduction des choses, il n'y a pas que les choses physiques. Il y a aussi des choses spirituelles qui sont dans nos gènes et qui se reproduisent. Tu te retrouves colérique comme ton père, tu peux te retrouver alcoolique comme tel, tu peux te retrouver aimant être polygame comme tel. J'ai prié avec une sœur qui m'a dit que son mari lui a dit récemment, je sens que je dois prendre une deuxième femme. Ouais, comme ça. Après, elle lui a dit, mais non, nous on est chrétiens. Après, son mari lui a dit, non, je veux juste honorer la mémoire de mon père. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, parce que dans notre famille, tout le monde n'a pas été polygame, alors que notre père était polygame. Je sens que dans mon esprit, je sens que je dois l'honorer, je dois être comme mon père. J'ai même dit à cette femme, ton mari là, il faut une position des dos. Parce que non, comment quelqu'un peut vouloir de lui-même? Donc depuis un temps, il sent qu'il a besoin d'une deuxième femme. Et bizarrement, il prie. Mets ta main droite en l'air. Dis, Seigneur, je crois que ce matin, cet après-midi. C'est cet après-midi. Dis avec moi, cet après-midi. Dis, je crois que tu peux mettre fin au règne. Au règne. Dis-le très fort, au règne de l'hérédité dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Déclare-le au nom de Jésus. Tout ce qui est négatif venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, ne se reproduira pas sur ma vie. Je ne t'entends pas. Déclare-le encore. Tout ce qui est négatif venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, ne se reproduira pas dans ma vie. 3 fois amen. Je vais juste vous donner le temps de prier. Je voudrais qu'on puisse prier. Maintenant, écoutez-moi bien. La deuxième question, c'est comment nous vivons. Parce que dans la manière de vivre, vous pouvez retrouver une hérédité. Par exemple, si vous remarquez que dans votre famille, il y a quelque chose qui se répète, qui a tendance à toucher plusieurs personnes, c'est que vous devez en faire cas et commencer la prière. Comment les gens vivent? Quand je dis comment les gens vivent, c'est est-ce que dans notre famille, les gens étudient facilement? Est-ce qu'ils terminent les études? Est-ce qu'ils souffrent d'une certaine maladie? Est-ce que dans notre famille, il y a des personnes qui se marient facilement? Vous voyez ça? J'ai retrouvé dans des familles où tout le monde peut émerger, sauf les enfants aînés. J'ai remarqué dans certaines familles, tout le monde peut réussir, étudier, mais personne ne termine les études. À partir de la manière dont les gens vivent, tu peux découvrir une hérédité. Il y a des familles dans lesquelles les gens font facilement des dépressions. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années en arrière, je me souviens que j'étais même ici quand on a appris que la fille de Houston, c'est qui la chanteuse là qui chantait là, qui s'était suicidée après? Whitney, voilà. Ce qui est bizarre, c'est que les liens d'hérédité n'honorent pas les millions. Ça n'a rien à voir avec vos millions là. Tu peux avoir des millions, mais avoir des liens d'hérédité.
Dis ça à ton voisin. Dis, voisin, ça ne respecte même pas les millions. Oh, tu vas être là, papa. Moi, tu sais, moi, je suis déjà millionnaire. Ça ne respecte pas les millions. C'est capable. Regarde d'abord comment les gens vivent. Est-ce qu'ils réussissent dans le business? Est-ce que tout ce qu'ils entreprennent, ils réussissent? Est-ce que dans notre famille, nous avons la possibilité de prier facilement? Je connais des familles dans lesquelles les gens prient difficilement. C'est rare de voir les gens prier. Ils aiment le péché que la prière. Il y a des cas, il s'agit de boire, de danser, les gens les plus gaffeurs. Ici chez vous, ce que je vais dire, ça ne vous concerne pas. Mais je connais aussi des familles où les gens aiment se battre. Ce n'est pas dans votre famille, alléluia. Voilà, les gens aiment se battre. J'avais un voisin à l'époque dans une des villes au Katanga. Il se réveillait le matin. Dans leur famille, ils se battaient tellement. Il pouvait se lever le matin comme ça et dire à sa femme, j'ai envie de me battre. Ouais. Après, sa femme lui dit, mais écoute, bats-toi avec le mur. Après, il dit, tu m'as répondu insolemment. Il commence la bataille. Oh, tu m'as mal répondu. Maintenant, il pouvait se réveiller un autre jour, il dit, j'ai envie de me battre. Après, la femme dit, non, hier, quand j'ai répondu, on s'est battu. Aujourd'hui, je ne réponds pas. Elle se tait. Après, il revient, il dit, tu sais qu'en français, il y a un adage qui dit, on répond un imbécile par le silence. Comme tu ne m'as pas répondu, donc je suis un imbécile, ils se battent. Que Dieu délivre quelqu'un de ces choses. Comment les gens vivent. Et la dernière chose, c'est comment les gens meurent. Vous trouverez des familles dans lesquelles les gens ont difficile à vivre longtemps. Il y a difficile. Les gens ne vivent pas, ils ne peuvent pas vivre 80 ans, soit 90 ans, c'est difficile. Il y a des familles où les gens meurent très tôt. Vous êtes encore très jeune, vous partez. À partir de la manière dont les gens meurent, vous pouvez avoir des renseignements ou des indices sur l'hérédité. Vous voyez? Par exemple, si tout le monde meurt par accident, ça doit réveiller l'esprit. J'étais avec Joyce dans une famille là tout à l'heure où une dame était en train de dire que dans leur famille, les gens sont en train de mourir au mois de décembre. Ouais, elle a dit décembre. C'est-à-dire, j'ai perdu tel au mois de décembre, l'autre au mois de décembre, quelqu'un. Aujourd'hui, ce matin-là. Après l'autre. Pourquoi les gens meurent seulement au mois de décembre? C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de chercher comme à vous réclamer. Et je vais vous donner 2 bonnes nouvelles avant de terminer. Je peux y aller? Parce que je voudrais maintenant qu'on commence à prier. La première chose, c'est que Jésus peut briser toutes ces choses. Je ne vous sens pas. J'ai aimé aujourd'hui le culte. Depuis qu'on est ici, depuis que moi je suis entré dans la salle, si vous êtes venu en retard, vous allez vous rendre compte que nous, quand on était ici, on n'a pas fait autre chose que élever Jésus. On a passé tout notre temps à dire Jésus, le nom le plus beau, Jésus. Le pasteur nous a même conduit dans une chanson que je n'ai pas bien maîtrisée, mais c'était « Il me connaît ». Jésus me connaît. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, j'ai Jésus, j'ai Jésus. Dis-lui déjà, j'ai Jésus. Dis-lui que Jésus est dans ma famille maintenant, pendant que nous sommes en train de parler. Jésus est dans ma famille. Il est dans ma famille pour déraciner des choses. Il est dans ma famille pour changer les situations. Oh, alléluia. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que vous savez que la colère avait empêché à Moïse d'entrer à Canaan? Non, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous savez que la colère avait empêché à Moïse d'entrer à Canaan? Je peux vous démontrer que Moïse a été aussi à Canaan. C'est qu'un jour, lors de la transfiguration, les gens ont regardé comme ça. Ils ont vu Élie apparaître, après ils ont vu Moïse. Donc la terre que la colère lui a empêché de pouvoir voir en Jésus, il s'est retrouvé là-bas. Je suis en train de dire que là où on a déjà dit que tu n'entreras pas, Jésus est capable de t'y faire entrer. Il n'y a que 4 personnes qui viennent de me dire Amen. Si j'étais toi, j'allais bouger mon voisin et lui dire, Jésus peut me faire entrer là où mes parents, même si on avait déjà dit que tu ne te marieras jamais, je prie cet après-midi que Jésus brise ces choses et que tu entres dans la gloire. Si j'étais toi, j'allais dire très fort, Jésus, je ne t'entends pas. Pendant que tu dis Jésus, je suis en train de voir que ton père avait divorcé, mais toi, ça ne t'arrivera pas. Est-ce que tu peux m'aider à dire Jésus? Pendant que tu dis Jésus, est-ce que tu sais que tu es en train d'élever le nom qui est élevé au-dessus de tout nom?
Est-ce que tu sais que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit? Il n'y a pas que la mort qui a fléchi. L'hérédité peut aussi fléchir. La sorcellerie peut fléchir. Les malédictions des familles paternelles peuvent fléchir. Les malédictions des familles maternelles peuvent aussi fléchir. J'aime Jésus parce que lui, quand il entre dans une famille, il la change. Est-ce que vous savez? Même si on avait enterré quelque chose de toi, Jésus est capable de rentrer dans la famille de Marthe et de Marie et de leur dire « Amenez-moi au tombeau ». Et quand il arrive au tombeau, il peut regarder le cimetière et dire à Lazare « Lazare, sors ». Alors que je parle, que ton mariage sorte, que ta maternité sorte, que ta victoire sorte. Est-ce que les 4 premières personnes qui m'ont dit Amen peuvent prendre cette bénédiction? Que Dieu te visite. Il y a des liens qui doivent se briser ce matin. Il y a des liens qui doivent se briser. Si j'étais toi, j'allais dire très fort, je sors. Est-ce que tu sais que pendant que tu dis tu sors, les liens qui ont tué ton père ne te tueront pas? Si j'étais toi, j'allais dire je sors encore. Est-ce que tu sais que les combats qui ont combattu les mariages des autres dans la famille ne te toucheront pas? Si j'étais toi, j'allais dire je sors. Est-ce que tu sais que pendant que tu sors les liens de la pauvreté et des blocages, Dieu est en train de t'en libérer? Si j'étais toi, j'allais dire très fort je sors. J'aime les personnes qui posent des actes prophétiques qui sortent réellement. Bien-aimé, que Dieu te fasse sortir des combats, que Dieu te fasse sortir des échecs, que Dieu te fasse sortir des liens de l'alcoolisme, de l'addiction, que Dieu te fasse sortir des malédictions, des maladies qui étaient héréditaires, que Dieu te fasse sortir de l'esprit de divorce, que Dieu te fasse sortir de la perte des enfants, que Dieu te fasse sortir de la stérilité, que Jésus te fasse sortir des combats. Les combats que tu as vu ton père subir, les combats que tu as vu ta mère subir, toi tu ne les subiras pas. J'avais envie d'entendre quelqu'un dire je sors. Je répète, tu ne les subiras pas. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, je serai la première personne à commencer avec une nouvelle histoire dans ma famille. Oh rabababa. Je le disais samedi que Abraham, quand il est mort, lui, il est mort à 175 ans. Mais Isaac, quand il est venu, il est mort à 180 ans. En d'autres termes, là où papa s'est arrêté, Isaac l'a dépassé. Je suis en train de prophétiser que ton père n'a pas eu plus 10 maisons. Toi, tu vas avoir une compagnie immobilière. Donne-moi un amen, je te bénis. Si lui n'est pas mon millionnaire, Dieu est capable de te retirer de cette famille dans laquelle les millions n'ont jamais existé et de faire de toi la première personne qui peut commencer avec l'histoire des millions. Pendant que je parle, je déclare que les liens d'hérédité, soient brisés à partir de toi, brisés à partir de ta famille, brisés à partir de ta maison, brisés à partir de ta vie, brisés à partir d'aujourd'hui. Reçois cela au nom de Jésus. Tu es en train de prier avec nous en ligne. Reçois cela au nom de Jésus. Tu es en train de prier avec nous également. Reçois cela au nom de Jésus. Levons-nous, nous commençons à taper nos mains et nous sommes en train de dire, Seigneur, fais-moi sortir de ces liens. Avant que je ne prie pour vous, commence à dire à Dieu, fais-moi sortir de ces liens. Commence à prier. J'aime votre manière de prier. Tu peux te déplacer, tu peux circuler dans la salle. Ce soir, nous sommes ici pour que Dieu brise les liens. Je parlais des liens d'hérédité. Regarde ce que tu n'acceptes pas dans votre maison. Regarde ce que tu n'acceptes pas dans votre famille. Commence à dire, je refuse de divorcer comme mes parents. Je refuse d'être polygame. Je refuse de mourir jeune. Je refuse de ne pas aller de l'avant. Tape tes mains et prie. Tape tes mains et prie. Je suis en train de... Tu dois prier sérieusement. Parce que tu es la première personne qui va ouvrir l'histoire de la gloire dans la famille. Tu es en train de prier avec nous. Tu es en ligne avec nous. Je te prie de prier également. Et d'arrêter ces liens d'hérédité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier exagérément? Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? J'aime les personnes qui se déplacent. J'aime les personnes qui sont en train de marcher. J'aime les personnes qui sont en train de prier pour leur famille et qui sont en train de dire « Cela ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé à mon grand-père ne m'arrivera pas.
Ce qui est arrivé à mon père ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé à mes sœurs ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas à mes enfants, ça n'arrivera pas à mes frères et sœurs. J'aime votre manière de prier. J'aime votre manière de prier. Je voudrais juste que vous puissiez prier encore. Vous êtes en ligne avec nous, priez sérieusement. Dites à Dieu, je voudrais que tu m'accordes la victoire. Je suis venu pour briser les liens de l'hérédité. Les liens de l'hérédité de la famille ne toucheront pas à ma vie. Les chèques qu'il y a eu dans la vie de mes frères ne me toucheront pas, ne me toucheront pas, ne me toucheront pas. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Soyez visités par Dieu. Soyez visités par le roi de gloire. Soyez visités par le puissant de Jacob. Soyez visités par le Dieu de gloire. Soyez visités aujourd'hui. Que Dieu brise, que Dieu brise, que Dieu brise, que Dieu brise tout ce qui lie ta famille et qui fait que ta famille n'arrive pas à émerger. Tout ce qui lie ta famille et qui fait qu'elle n'arrive pas à aller de l'avant. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Écoutez-moi. Si tu penses que tu dois quitter même les rangées, il faut que tu les quittes. Nous allons briser ces choses. Écoutez-moi. Regarde dans ta famille, quelle est la chose que tu n'acceptes pas, mais qui est arrivée peut-être à ton père, qui est peut-être arrivée à ta mère, qui est peut-être arrivée à tes frères et sœurs. Vous savez, le problème avec ça, avec les prières que nous sommes en train de faire, c'est que si toi tu les refuses, en d'autres termes, tu es en train de devenir l'ancêtre des choses glorieuses qui vont commencer avec toi. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la bénédiction est aussi contagieuse? Est-ce que vous savez que la bénédiction est héréditaire? Oh, la Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. J'ai toujours aimé un texte dans la Bible, je vais vous le lire tout à l'heure. Vous allez comprendre que même la bénédiction est héréditaire. Mais nous allons prier tout à l'heure. Mais commence déjà par dire à Dieu, Seigneur, ça, je n'accepte pas. Regarde, tu vas prier pendant quelques minutes. Tout ce que tu ne supportes pas, qui est arrivé à ton père ou à ta mère, prends le temps. Tu es libre, déplace-toi, vous êtes en couple. Priez, dites ça, ça ne nous arrivera pas. Ça n'arrivera jamais à nos enfants. Nous refusons ça au nom de Jésus. Tapons nos mains et prions. Come on. Come on, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta main. Merci Jésus pour tes victoires. La rabababababababa. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu fait quelque chose pour moi. Je suis en train de prier que mes enfants, au nom de Jésus, je prie que tu me fasses grâce. Je prie que tu me fasses grâce. Je prie que tu me fasses grâce. Et que la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Yes. Yes. Yes, je refuse ce qui est arrivé à mon père. Je refuse de mourir jeune. Je refuse de mourir jeune. Je refuse de mourir dans la jeunesse. Je refuse d'être veuf. Je refuse, alléluia. Je veux que la grâce de Dieu soit sur moi. Père, fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Yes.
Que Dieu vous bénisse. Je peux prier pour eux. Ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, venez. Maman en lunettes, venez. Que Dieu vous bénisse. Venez, s'il vous plaît. C'est le couple. Soyez bénis. Je disais, soyez bénis. Dieu vient de visiter votre couple. Je suis en train de voir comme un vieux calendrier qu'on est en train de déchirer. Directement, je comprends qu'il y a quelque chose que vous attendez de la part de Dieu, ça fait des années. Vous attendez quelque chose de la part de Dieu, ça fait des années. Ça ne fait pas une année, ça fait beaucoup de temps. Combien d'années? Que vous êtes ensemble. Que vous attendez la chose. Ça fait 2 ans. Vous connaissez la chose. Vous la connaissez bien. Soyez bénis. Je suis en train de voir qu'on prend un vieux calendrier et on le déchire. Et je comprends qu'il y a quelque chose que vous attendez vraiment dans votre couple. Et vous voyez ce que je viens de voir? Pendant que vous êtes en train de prier, je vois qu'on vous donne un nouveau calendrier. Et le Seigneur me dit que je vous dise, à dater d'aujourd'hui, il y a quelque chose de grand qui vient d'arriver dans votre couple. Qui vous avez béni? Qui vous avez béni? Je n'entre pas dans les détails. Voyez le pasteur Patrick, donnez-lui juste vos alliances. Pas qu'il ne les enlève pas. Donnez-lui les mains qui ont les alliances. Et il va juste déclarer que Dieu vient de se manifester. Maintenant, suivez-moi. Tout ce que le médecin a dit sur maman, c'est faux. Tu sais c'est quoi? Tout ce qu'on a dit sur elle, c'est faux. Je te parle maintenant comme prophète de Dieu. La gloire de Dieu s'élève dans votre couple. Et vous allez célébrer la gloire de Dieu. Vous voyez les larmes que vous êtes en train de faire couler là? Ce sont les dernières larmes que vous faites couler en pleurant. Les prochaines qui vont couler de vos yeux, que ce soit des larmes de joie et de célébration. Allez voir le pasteur. Pendant que je dis Amen, quelque chose est en train d'arriver à quelqu'un. Tu es en train de rater la bonne occasion de dire Amen. Je répète, pendant que nous sommes en train de déclarer ça, que le ciel soit ouvert et que Dieu se manifeste. Labra, lebra, sadaraba. Maintenant, la seule chose que nous allons faire, j'aime un texte dans la Bible qui dit, Fils de l'homme, je t'ai établi pour abattre, pour détruire, pour ruiner. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, je t'ai aussi établi pour planter et pour bâtir. Et maintenant, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, à partir de moi, je veux que dans ma famille, que l'on parle de l'histoire des riches, que l'on parle des mariages glorieux, que l'on parle des enfants intelligents, brillants qui vont de l'avant. Seigneur, arrête le processus. Une maman me disait, en fait, elle était en train de dire à Joyce samedi hier, elle était en train de dire, elle est même prête, elle est même prête à prendre l'avion pour aller à Kinshasa chercher la prière. Vous savez pourquoi? Parce que elle a eu des enfants comme ça, mais presque chacun de ses enfants a manifesté, chacun de ses enfants a mis au monde des gens qui avaient des problèmes autistiques. Voilà. Et tous ces enfants, ça ne se passe que comme ça. Pourquoi ça ne se passe que comme ça? Pourquoi ça ne s'est pas passé chez une seule personne? Ça s'est passé chez les 9 enfants. Il y a des choses qu'il faut refuser. Alors tu vas commencer maintenant à dire à Dieu, je fais entrer dans ma famille l'histoire des hommes de Dieu puissants. L'histoire commence à prophétiser et à déclarer. On y va, prions. 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 Viens. Ma soeur, viens. Viens. Attendez, on va prier. On va prier. Que Dieu te bénisse. Donne-moi ton nom. Kétia, tu vas bien. Tu vas très bien. Où sont les parents? Les deux ensemble. Tu sais ce que je suis en train de voir? Pourquoi j'insiste sur les deux ensemble? Tu ne vois pas ce que je vois? Je vois un esprit bizarre. C'est un esprit
qui veut travailler dans l'hérédité, d'abord Dieu va te donner un grand mariage. Ça arrivera, c'est pas quand, 5 ans, 10 ans, mais tu vivras un grand mariage. Et seulement quand tu dois maintenant commencer à prier, tu es obligé de dire au Seigneur, les choses qui sont arrivées, cet esprit de séparation doit s'arrêter. Je vois un esprit de séparation. Je suis dans les familles maintenant. Dis à Dieu, ça ne m'arrivera pas. Refuse ça dans la prière, c'est ton jour de visitation. Va prier là. Quand Dieu visite ton voisin, qu'il te visite aussi. Vous voyez, ton amen n'est pas un amen glorieux. Je répète, quand Dieu visite ton voisin, qu'il te visite aussi. Viens. Mets juste tes mains en l'air, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, que la gloire entre, que la richesse entre, que des hommes de Dieu entrent, que la vie de Dieu entre dans ma famille. On tape les mains et on prie, c'est la dernière prière. Père de grâce, Père de puissance, révèle-toi dans la vie de ta fille. Détruis ce combat. Détruis ce combat. Détruis ce combat. Détruis ce combat. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Jésus. Yes. Yes. Ta main droite en l'air. Déclare après moi, la famille Moïse. Oh là là. Tu as oublié le nom de ta famille. Reprends avec moi, représentant de la famille Moïse. Dis, je me tiens devant le Seigneur. Et cet après-midi, je brise les liens héréditaires qui se manifestent déjà ou qui devaient se manifester dans le futur. Je les brise. On y va, je les brise. On y va, je les brise. On y va, je les brise. Les choses qui sont arrivées dans le passé aux autres. Les choses qui arrivent dans le présent aux autres. Les choses qui étaient préparées pour le futur. Négatives sur ma famille, je les brise. Je les brise. Je les brise. Déclare après moi, la Bible déclare. On n'appliquera plus ce proverbe qui dit que les pères ont mangé les raisins mûrs et les dents des enfants ont été dérangées. Ce qui est arrivé à mes pères ne m'arrivera pas à moi, n'arrivera pas à mes enfants. Je suis en Christ et Christ est en Dieu et celui qui est en moi est plus fort, et plus fort, et plus fort que les liens d'hérédité de ma famille. On y va, celui qui est en moi est plus fort que les combats de ma famille paternelle. Celui qui est en moi est plus fort que les combats de ma famille maternelle. Celui qui est en moi est plus fort que les malédictions, les sacrifices, les paroles qui avaient été déclarées sur ma famille. Je me tiens en Christ et je les annule. Je suis vainqueur. Les enfants que j'aurai sont vainqueurs. Mes petits-enfants sont vainqueurs. On y va. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. On y va. Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Déclare-le très fort, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête. Hey, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce seront dans ma famille. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somebody says Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore une fois de plus, très fort, très fort, très fort, très fort? On a dit